Bonjour, comment faire fructifier notre capital santé? Quelles sont les innovations technologiques qui vont nous permettre de vivre mieux et surtout plus longtemps? Mais aussi, comment réagissons-nous quand nous sommes confrontés à la maladie? Dans chaque numéro de Capital Santé, nous tenterons de répondre à ces questions en nous intéressant à une pathologie en particulier. Aujourd'hui, c'est le cancer. Deux invités à mes côtés, Monique Emery, qui s'est relevée d'un cancer du sein, et le docteur Cyril Laporte, cancérologue, radiothérapeute au centre spécialisé en cancérologie Paris-Nord à Sarcelles. Alors tout d'abord, le témoignage de Monique. Monique, merci d'avoir accepté de venir témoigner. Alors, racontez-nous comment la maladie a fait irruption dans votre vie. En fait, je suis allée passer... En fait, non. Je me suis fait mal à l'épaule en septembre 2009. Et puis, j'avais très mal, donc l'ostéopathe me dit, écoutez, vous allez aller passer une IRM. Puis je me suis dit, tiens, j'ai les mammographies à faire en même temps, on va y aller. J'ai tout pris en même temps. Et puis en fait, le 27 janvier, en général, on vous fait une mammographie, vous avez 3 clichés pour chaque sein. Moi, 3, 4, 5, j'ai froncé les yeux. 6, j'ai dit, ah, c'est mon tour. La fille me dit, bon, bah, écoutez, on fait le deuxième sein. Bah, je lui dis, écoutez, on est là pour ça. Et donc, et là, 3, 4, 5, j'ai fait, les deux? Bon, ben, j'ai dit, c'est moi, ça y est. Mais quand vous dites j'ai fait les deux, on vous l'a annoncé? C'était les deux comment ça s'est passé? Mais non, la jeune femme au départ, enfin, vous savez, c'est 3 clichés en général, une mammographie. Quand vous passez à 4, ça veut dire qu'elle cherche quelque chose. Quand vous passez à 5, ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Et à 6, elle essaie d'avoir la confirmation de quelque chose. D'accord. Enfin, moi, je sais. Peut-être pas tout le monde, mais moi, je sais. Et comment on vous l'a dit? Eh bien, c'est moi qui l'ai dit, parce que moi, on me l'a C'est vous qui l'a dit? C'est moi qui l'avais dit, mais j'ai tout de suite compris ce que j'avais. Après, on vous dit, bon, retournez vous habiller en salle d'attente, on va vous passer à l'échographie, et à l'échographie, vous rentrez, là, le médecin qui est là ne vous dit pas, bon, madame, on a vu, il vous dit rien du tout. Et puis simplement, elle commence à regarder spécifiquement un endroit. Et là, je lui dis, écoutez, madame, c'est de moi dont il est question, l'écran, il est vers moi, et maintenant, vous m'expliquez. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc elle m'a dit, effectivement, il y a quelque chose. Sur le deuxième, il y a une suspicion. Je ne veux pas qu'on passe à côté de quelque chose. Je demande des biopsies. Et puis après, tout s'enclenche. Hein. Ça va hyper vite. Donc, et là, bah, au bout... cancer du premier sein, suspicion sur le deuxième. Voilà. Et là, vous décidez de vous faire enlever les deux seins. Bah, là, je me dis que placé comme c'est, quand on... à la biopsie, ils m'ont un peu dit où c'était. Ils m'ont dit, bon, c'est quand même assez compliqué. Quand je suis arrivée chez ma gynécologue, elle a tenté de me raconter, de me dire, non mais attends, on va en tirer un petit bout ici, puis un petit bout là. Là, j'ai dit, moi je suis bricoleuse, ça va ressembler à rien. J'ai dit, allez, on fait l'ablation. Mais non mais c'est vrai, je vous assure, j'ai vraiment réagi comme ça. Hein. Et j'ai dit, non mais moi on va faire l'ablation. Puis de manière, je ne pouvais pas rester avec l'idée que peut-être on avait oublié quelque chose. C'était pas supportable pour moi. Donc il fallait être débarrassé. C'est pour ça que vous avez dit, exactement. Ablation des deux. Et j'attends même pas de savoir si le deuxième c'est grave. Ah ben si, à la biopsie, après on attend, oui, on attend le résultat. Quand on a eu le résultat, ma gynéco m'a envoyé voir le professeur Mimoun à Saint-Louis. Et puis quand il a vu où c'était par rapport aux échographies, il a respiré fort et puis il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre gynécologue? Je lui ai dit, elle m'a dit, on peut retirer un petit bout ici, un petit bout là. Enfin, je lui ai dit, moi ça va pas ressembler à grand-chose. Je lui ai dit, écoutez, moi je vous dis tout de suite, vous me faites l'ablation. Il m'a dit, je vous suis. Il m'a dit, moi c'est le plus facile pour moi parce qu'il dit, placé comme ça, si j'en oublie. Ah, je lui ai dit, là je vous en voudrais pour le peu de jours qui me restera à vivre. Donc c'était une décision. Vous semblez très volontaire hein, par rapport à la maladie, vous semblez avoir la pêche et pourtant, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, on m'avait dit on ne se bat pas contre le cancer. Non, on ne se bat pas. On vous fait tomber un diagnostic, vous rentrez dans une cabine pour passer un examen, vous êtes en bonne santé, et vous en ressortez, on vous annonce que la mort est au bout, c'est tout. Et là, qu'est-ce que vous faire quoi contre quoi? Non, c'est un traitement qui va fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. C'est pas vous qui pouvez dire alors si je marche de tel côté de la rue, ça va changer quelque chose. Si je rien, vous subissez un traitement. Et puis, ben, votre corps l'accepte ou ne l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, on en tente un deuxième. Mais moi, je sais qu'on n'aurait pas tenté vitam aeternam. C'était pas ma nature. Moi, j'étais très chanceuse. Alors, docteur Cyril Laporte, vous êtes cancérologue, radiothérapeute au centre spécialisé en cancérologie Paris-Nord. Alors, à chaud comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je dis quelle force de vie, et quelle capacité aussi à avoir pu accepter. Parce que vous avez parlé d'acceptation, et c'est vrai que vous avez cette capacité à avoir accepté tout ce qui vous est arrivé, visiblement. Et je ne sais pas si on a tous cette capacité-là, parce que ça nécessite de l'énergie, ça nécessite du ressort. Et par expérience, je vois bien qu'il y a parfois des patientes, parce que j'ai beaucoup de patientes dont je m'occupe,
qui ont pas ce ressort immédiat, qui n'ont pas cette capacité d'acceptation immédiate et pour lesquels il y a toujours un petit peu de temps avant d'accepter. Ou comme une patiente un jour me disait, je lui expliquais, je lui disais, alors ça faisait 2 ans que je la suivais, est-ce que vous commencez à accepter la chose? Et elle me dit, vous savez docteur, elle me dit, on n'accepte pas, on apprend à vivre avec. Et j'ai trouvé cette nuance très, très jolie, enfin, et probablement très, avec beaucoup de sens pour elle. Alors, donc vous, on voit bien que vous avez la pêche, hein, vous avez pris votre traitement à bras-le-corps, à tel point que finalement, vous m'avez dit ça aussi en préparant l'émission, quand vous êtes retourné au travail, il y a des collègues qui vous ont dit « Oh, bah toi, tu as eu un petit cancer ». Alors comment on réagit par rapport à ça? Ma sœur me me disait qu'elle a dit à une de ses collègues, parce que moi, l'oncologue a prononcé le mot rémission, j'ai été opérée en mars, l'oncologue a prononcé le mot rémission, on est en juillet. Et Dominique est rentrée au travail et a dit, ben voilà, Monique, premier mot, première rémission. Et sa collègue lui a répondu, tout ça pour ça? Je me suis dit, oui, bon, bah, écoute, voilà, c'est ça. C'est pas la peine d'aller en faire une montagne quand ça peut être qu'une toute pinière. Mais moi, par rapport à votre patiente, moi, ce qui m'a aussi beaucoup libérée, c'est que j'avais pas, dans ma vie, j'avais personne. J'avais pas un homme à côté de moi qui commençait à trembler comme une feuille au vent, et j'avais pas d'enfant. Et c'est ce que j'ai dit à Mimoun quand je suis rentrée dans son cabinet. Je lui ai dit, vous savez, moi, j'ai pas à demander l'avis de qui que ce soit et je n'ai pas à trembler pour qui que ce soit. Ce qui me donne effectivement une liberté. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé, oui, effectivement. Je suis sûre qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'aurai encore mes 2 seins. Mais honnêtement, à cette époque-là, je ne voyais pas d'autre solution. Alors justement, aujourd'hui, la tendance est au traitement ultra ciblé. Alors, je vous propose de regarder un reportage de Florian Philippe pour VOTV au Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale du Val d'Oise à Osny. C'est une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients atteints du cancer. Au cœur du Centre de radiothérapie et d'oncologie du Val d'Oise à Osny, cette immense machine, son point fort, elle délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision pour traiter une tumeur même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus sains. Il faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'1 millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Le secret de cette machine, ce sont ces lames de plomb. La machine se prépare. Donc là, on peut voir que les lames en fait sont mises en place dans le collimateur, et vous allez voir en fait pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent en fait et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. Un vrai progrès technologique au bénéfice du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique. Donc on mettait 4 vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale, mais c'était quelque chose de très invasif, de très, très désagréable pour le patient. Et du coup, la technique était très peu développée et ne profitait qu'à un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure. Alors, docteur Laporte, est-ce que ce type de machine aurait pu soigner Monique aujourd'hui ? Alors, vu l'histoire de la maladie de Monique, effectivement, elle n'a pas eu besoin de ce type de traitement de radiothérapie, donc elle n'aurait pas été utilisée. Mais c'est vrai que ce sont des machines qui sont utilisées de façon
quasi courantes de nos jours et qui permettent de diminuer beaucoup les effets secondaires des traitements tout en étant un petit peu plus efficaces, même bien plus efficaces, puisque ça permet d'augmenter la dose reçue à la tumeur si elle est encore présente. Quelle est la différence entre ce type de machine et la stéréotaxie ? Alors, la stéréotaxie, c'est une modalité un petit peu différente de traitement qui va permettre de faire des traitements encore plus ciblés sur des tumeurs encore plus petites et sur des zones très fragiles. Voilà, avec des temps de traitement qui, là, pour le coup, seront un petit peu plus longs. Au lieu d'avoir une séance par jour pendant 4 ou 5 semaines en stéréotaxie, on a une séance tous les 2-3 jours sur 3, 4 ou 5 séances au total. Alors, mieux vivre avec son cancer, c'est aussi un des sujets, hein, c'est-à-dire il y a le traitement et puis il y a l'après. Alors, vous, par exemple, vous pratiquez l'auriculothérapie. Alors oui, l'auriculothérapie, c'est ce qu'on appelle une modalité de traitement complémentaire hein, qui fait partie de, globalement, les médecines intégratives. Ce sont les médecines qui sont complémentaires au traitement habituel, au traitement allopathique, et qui permettent d'améliorer le confort de vie, qui permettent aussi de mieux supporter les traitements, d'être moins fatigué, de mieux dormir. Pour savoir exactement ce que c'est, en fait, c'est l'oreille, hein, il y a une carte de l'oreille et puis c'est de l'acupuncture dans l'oreille, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est une modalité d'acupuncture sur l'oreille. Il y a 196 points au niveau de chaque oreille, sur lesquels sont représentées des zones du cerveau. Et c'est sérieux, hein, c'est pas un truc de charlatan. Oui, c'est quelque chose c'est de la médecine occidentale en fait, complètement occidentale. C'est de la neurologie et de la neuroscience en fait. On est vraiment là-dedans. Oui. Alors Monique, est-ce que vous avez bénéficié de traitements post-cancer, de traitements de confort, je sais pas, l'auriculothérapie, de la gymnastique, un encadrement psychologique, qu'est-ce qui s'est passé après ? Justement, c'est ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Enfin, moi non, parce que honnêtement, je pense que c'est pas que j'avais pas franchement besoin de ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression quand même que les gens qui sont atteints d'un cancer sont un peu lâchés comme ça. Il n'y a pas suffisamment le médecin, il applique son traitement. Et puis les patients, ils sont un peu sous l'eau et ils n'ont pas tellement l'impression d'être pris en charge, mais quand je dis émotionnellement en fait. Et parce que c'est vrai qu'il y en a pour qui ça va être compliqué, des hommes qui ont peur de perdre leur femme et qui l'ont à côté, qui sont constamment en train de regarder, limite en train de dire quand est-ce qu'elle va mourir. Ça va être terrible à vivre quand vous êtes accompagné de quelqu'un qui n'a pas le ressort suffisant. Vous, ce que vous nous dites en fait, c'est que d'être seul, ça a été plutôt un atout pour vous. Moi. Mais moi, je ne suis pas un maître étalon. Hein. Non, bien sûr. Je cavale longtemps devant, mais je ne suis pas un maître étalon. Mais moi, j'ai bénéficié effectivement de traitement, puisque moi, je magnétise, donc je me suis magnétisée moi-même. Que lorsqu'on m'a mise sous hormonothérapie, ça a été un moment qui était un peu dense, parce que oui, c'est qu'un tout petit cachet, on va vous supprimer les hormones, oui, d'accord. Et puis, mais la première nuit, quand tout d'un coup vous vous levez, vous voulez bouger les draps, vous vous rendez compte que vous avez les draps qui sont raides, vous dites ça y est, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Parce que vous pensez que vous avez à nouveau une maladie. Et puis en fait, moi j'ai de la chance, mon corps s'est adapté. Ça a été dur, 18 mois, puis j'ai accepté les 5 ans de traitement avec le professeur Lotz qui m'avait dit, bon, ma memory 5 ans peut-être 6 ou 7, mais enfin pour l'instant je vous dis 5. Puis en fait il a arrêté à 5. Et comment ça va aujourd'hui alors ? Écoutez, moi je vais bien. Est-ce que vous vous sentez complètement débarrassé de la maladie ou alors vous vivez malgré tout dans une certaine angoisse de la récidive ? Non, vous la vivez là. D'abord, on vous le rappelle régulièrement. Moi j'ai rendez-vous mercredi avec le professeur Lotz. Donc on vous le rappelle régulièrement. Vous avez quand même des examens et vous n'allez jamais maintenant la fleur au fusil faire un examen. Vous vous dites, peut-être qu'ailleurs, il reste quand même d'autres organes, on ne sait jamais. Mais après, je vis. Et par contre, j'ai appris à vivre chaque seconde. Eh ben, écoutez, je ne vivais pas les secondes, mais c'est vrai que j'apprécie chaque instant. Et tout à l'heure, dans le bouchon, je ne me suis pas énervée non plus. Parce qu'après, je me suis dit, je veux passer par là. Écoutez, c'est là-dessus. Apprenons à vivre chaque seconde qu'on va se quitter. Je vous remercie tous les deux. Merci Monique, merci. Dr Cyril Laporte. Pour faire le point sur le cancer et rencontrer de nombreux spécialistes, notez sur vos agendas les entretiens médicaux d'Enghien, donc qui se dérouleront le 15 octobre à Enghien-les-Bains. L'entrée est gratuite et toutes les informations sur www.ome-cancer-défi.com. N'hésitez pas à partager ce programme en vous connectant sur le site de VOTV ou à partir de notre page Facebook. Et puis, voilà, portez-vous bien. Merci. Merci.